Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Bloqué devant mon écran. On commence avec donc Planqueur. Il s'agit d'une série Netflix française avec 3 saisons au compteur. Je viens ici vous parler de la 3e saison, donc je vais vite passer sur les 2 premières, je vous en ai encore jamais parlé. Donc il s'agit d'une série, on va dire, comédie romantique, avec donc un groupe de filles au nombre de 3, dont l'une d'entre elles est au départ donc célibataire depuis X temps. Et pour justement son anniversaire, ses copines vont vouloir un peu lui changer les idées, on va dire plutôt. Et pour ça, vont lui payer un gigolo. Sauf que la petite blague va aller un peu trop loin entre guillemets parce que ils vont réellement tomber l'un amoureux de l'autre et du coup ça va vraiment chambouler leur vie. Donc sur les 2 premières saisons, c'est vraiment pas mal, c'est plutôt bien fait. Puis ensuite, il y a eu le fameux épisode Covid, voilà, qui n'est pas très bon. Et la saison 3 attend plus à ce niveau de qualité-là que aux 2 premières, ce qui est fort dommage. Et c'est bien ça qui va poser problème ici. Pour la première saison, il y a 8 épisodes de 25 minutes, ensuite il y en a 7, et ensuite il y en a 6 pour la 3e saison. Oui, ça ne fait que descendre. Jusqu'où vont-ils aller? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça commence à être assez ridicule. Hein. Bref. Niveau casting, il y a du monde, notamment Zita Enro, qu'on ne présente plus, qui maintenant fait beaucoup de cinéma, et Sabrina Ouazani également. Puis autour d'elle, il y a aussi donc Joséphine Draal, Mark Rushman, Sirius Saïdi, Tom Digler, Yvan Nobron, Guillaume Labbé et Ludivine de Chastenay. Un casting qui tient bien la route, hein, franchement, et que j'aimerais bien revoir dans d'autres productions. Après, à voir justement si ça va leur ouvrir des portes ou non. En tout cas, pour justement certains d'entre eux, ça a déjà commencé, donc ça c'est plutôt bien. Et à voir donc si justement on va pas reparler de certains d'entre eux dans d'autres séries un peu plus tard. Donc la série, hein, en dehors de parler de romance et de plan cul, hein, clairement on peut le dire, ça va pas faire beaucoup plus que ça. Ça va parler aussi de sujets d'actualité évidemment, hein, mais vite fait. Si c'est pas trop votre tasse de thé, ne la voyez pas, passez directement à autre chose. Sinon pour les autres, au moins les 2 premières saisons sont vraiment de qualité. Après, hein, comme je vous ai dit, c'est plus trop ça quoi. D'ailleurs c'est donc le fameux épisode spécial que je vous ai dit, ils l'ont mis en 7e épisode de la saison 2, ce qui n'était pas le cas à la base. Donc elle aussi normalement compte 6 épisodes, il y a eu 7 épisodes spéciaux entre la saison 2 et 3 qu'ils ont maintenant collé à la 2, alors que pour moi il serait plutôt à coller à la 3 vu la qualité. Enfin bref. Planqueur, c'est sur Netflix, pour ceux qui veulent, allez-y. The Witcher, donc série également présente sur le catalogue Netflix. J'ai découvert les 2 saisons, donc là on va pouvoir parler de tout directement, ce qui est pas plus mal. Euh, Faut dire que moi à la base, je savais pas trop si fallait, ouais, s'il fallait que j'y aille ou non, parce que bon, Netflix le vendait un peu comme le nouveau Game of Thrones, or c'est clairement pas ça. Mais pour autant, c'est une série qui se regarde plutôt bien. Donc une série donc de fantasy avec un sorceleur qu'on va suivre avec notamment également une sorcière et donc une jeune princesse. 3 destins qui vont être liés et ça c'est plutôt bien fait justement. Alors apparemment ça adapte directement les bouquins et non les jeux vidéo comme beaucoup le pensent. Il y a 8 épisodes d'environ 1 heure par saison. Ça se regarde très bien, assez rapidement. Et d'ailleurs, finalement, après avoir fini les 2 saisons, j'en redemandais encore, hein, parce que finalement, ça devient vite prenant. Donc nous avons un univers qui fait un peu médiéval fantastique, donc avec des sorciers, des dragons et d'autres créatures magiques, et forcément des humains. Et on apprend que donc tout cela, justement, cohabite dans un monde qui à la base était peuplé d'elfes, et qui ensuite, après un certain événement, a fait que donc d'autres créatures de d'autres
planète et univers, on ne sait pas trop, est venu du coup sur cette planète. Et finalement, le problème c'est que les elfes maintenant sont personne non grata chez eux, et ça pose un sérieux problème. Surtout que c'est eux qui ont appris la magie aux humains, pensant que finalement les humains seraient des alliés, et ils voulaient justement les aider à progresser. Et non, 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 hein, les humains, on sait bien, hein, l'homme est un loup pour l'homme, mais aussi apparemment pour les autres. Hein. Bref, donc une série fort intéressante, avec donc un casting qui, en dehors de l'acteur principal, est correct, hein, même s'il n'y a finalement que lui de vraiment connu. Hein. Henry Cavill fait très bien le job, hein, même si au départ, justement, moi je voulais quelqu'un qui soit bien plus proche du look du jeu vidéo pour que justement ce soit plus facile de s'adapter à cet univers pour justement ceux qui sont gamers. Mais finalement, on oublie très vite, surtout pour moi qui ne suis pas un joueur, hein, justement, le fait que il n'a pas tout à fait le même look que le Gérald des jeux vidéo, donc non, ça passe très bien. Ceux que ça intéresse, allez-y. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu et je suis impatient de voir la saison 3. Sword Art Online. Donc suite au visionnage du film au cinéma, forcément j'ai eu envie de me mettre à l'animé. Malheureusement sur Netflix il n'y a que la saison 1 disponible en France. Et finalement, même avec un VPN, il n'y a pas de sous-titres français pour justement les autres saisons, donc c'est pas la peine. Voilà. Sinon, c'est disponible, je me semble, sur une des autres plateformes spéciales à Japanime en France, mais bon, moi j'ai pas envie de me payer encore une autre plateforme pour les voir, donc ça va attendre que ça arrive sur Netflix. Bref, donc la saison 1. Hein. Il y a 25 épisodes de 25 minutes environ, donc ça se regarde quand même assez rapidement parce que on a l'impression en fait que la saison est scindée en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où vraiment on va rester toujours dans le même jeu, oui, parce que ça se passe dans un monde virtuel, à savoir donc un jeu vidéo en ligne, via une sorte de casque VR finalement. Et en fait donc des jeunes gens vont rester bloqués dans le jeu et vont devoir le finir s'ils ne veulent pas mourir, si on leur retire de force par exemple dans la réalité, ou si ils meurent dans le jeu, ils meurent aussi en vrai, ça fait penser un peu à Matrix. Voilà, donc attention. Et donc forcément on va suivre deux jeunes gens qui veulent du coup finir le jeu pour s'en sortir, dont un bêta-testeur, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc la première partie de cette saison donc, se déroule dans un jeu finalement style jeu de rôle finalement assez classique, un peu comme Warcraft hein, finalement. Là on suit donc, alors, même si globalement il me semble que c'est que des humains hein, qui ont souvent du coup comme arme des épées. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que justement les deux personnages qu'on va suivre, un garçon et une fille, vont se lier d'amitié, même plus que ça. Et justement, ils vont carrément vraiment vivre une vraie histoire d'amour dans le jeu, à force justement que le temps passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que justement des jours ou des mois qui passent, mais même des années. Donc forcément, ça fait que ça fait beaucoup de temps hein, à vivre avec certaines personnes dans un monde finalement irréel, mais qui est pour eux tout ce qui est de plus réel finalement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont quand même réussir, attention spoiler, à sortir, mais il y a certaines personnes qui vont rester bloquées, qui vont du moins ne pas se réveiller, sauf que le jeu n'existe plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a un nouveau méchant à ce moment-là, justement, de l'histoire, qui va créer un nouveau jeu, toujours un jeu de rôle, mais cette fois dans un monde de fées. Et le truc, c'est qu'il garde enfermé justement cette fameuse fille comme trophée, quelque part. Et donc, forcément, ça va pas être au goût du garçon qu'on suit depuis le début, qui va vouloir la libérer, et c'est hyper chouette. Donc, moi, je vous invite vraiment à découvrir Sword Art Online. C'est très 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 bien.
Et apparemment, les autres saisons proposent des nouveaux univers encore à chaque fois, donc ce qui est plutôt intelligent. Mais ce qui me fait me demander pourquoi, du coup, avoir créé deux univers différents dans une même saison, ça, j'aimerais bien le savoir. The Movie That Made Us, saison 3. Donc là, il y a 8 épisodes, d'une durée approximative de 45 minutes. Donc c'est donc encore disponible sur Netflix. Donc, encore une fois, on replonge dans des films bien connus de notre enfance. Et on va justement nous expliquer comment les films ont été fabriqués, quels soucis ils ont pu rencontrer. C'est très intéressant, comme à chaque fois. Et pour cette troisième saison, en fait, il y a eu 2 épisodes qui sont issus en fait d'un spécial Holiday qui était sorti précédemment, qui a été du coup rajouté, greffé à cette saison. Et donc je l'avais déjà vu, le Holiday, j'en avais déjà parlé, vous voyez les vidéos précédentes. Ici on va donc s'attarder sur Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Robocop, Alien le Retour, Un Prince à New York, et donc les 2 dont je vous ai déjà parlé, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Elf. Si les coulisses du cinéma vous intéressent, allez-y, moi je trouve ça vraiment intéressant comme série documentaire. What If? Alors oui, ça y est, je me suis plongé dans cette série du MCU, et j'ai été assez déçu. Donc il y a 9 épisodes d'une durée approximative donc de une demi-heure, et ils ont été, on va dire, assez sobres. Hein. Ils n'ont pas fait des grosses différences avec justement l'univers de base. Donc le SI est très léger. Et c'est ce que je vais leur reprocher, parce que finalement, on a vu que si on le voulait, Sony avec Spider-Man a très bien su le faire et créer tout un univers foisonnant avec le film Spider-Man Into the Spider-Verse. Et moi je m'attendais à ce genre de choses justement ici. Et pas du tout. Pas du tout. Alors oui, certains vont me dire sur la fin quand même, il y a des trucs un peu plus... Ouais, mais c'est juste ça. C'est franchement pas si ouf. Et je m'y suis plongé parce que suite à la scène post-crédit donc de Spider-Man No Way Home, on a vu donc la bande-annonce du prochain Doctor Strange, où on a vu qu'il y avait un personnage qui figurait apparemment dans cette série, ce qui est bien le cas a priori. Et voilà, je me suis plongé dans cette série pour voir à quoi ça ressemblait. Et oui, ça se regarde. Mais franchement, c'est pas révolutionnaire. Donc 9 épisodes qui vont certes passer très rapidement, mais en même temps, il y a pas un moment où vous êtes juste là, être à souffler, à vous dire oui, bon, d'accord, oui. Ok, ils ont changé ça, et alors, ça fait pas des grosses différences. Ça non plus, bon. Voilà, c'est sympa. Mais franchement, ils auraient pu faire beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Et c'est vraiment ça mon grand regret. Donc, en plus, ils ont gardé un style graphique unique pour tous les SI différents. Ce qui est vraiment dommage, parce que justement, le fait que ce soit des univers totalement différents, on pouvait avoir des styles visuels de ouf à chaque fois, pour montrer que justement on n'était pas dans le même univers. Mais non. Enfin bref, voilà, ils m'ont fatigué sur ce coup-là. Voilà. C'est disponible donc sur Disney+, allez-y si vous voulez. La Corde est une série de 3 épisodes d'une cinquantaine de minutes disponible sur Arte. Il y a un casting fort intéressant, avec notamment Suzanne Clément, qu'on a pu voir donc chez Dolan, Jean-Marc Barr, le fameux grand comédien qu'il y a donc dans Le Grand Bleu, Christa Terré, Tom Mercier et surtout Richard Samel, qu'on a l'habitude de voir encore et encore, mais aussi Jeanne Balibar, qui est une actrice et chanteuse qu'on ne présente plus aujourd'hui. Donc c'est une série justement cosmopolite avec des acteurs, du moins des personnages venant justement de différentes nationalités. C'est assez intéressant à ce niveau-là.
Donc c'est un petit groupe de scientifiques qui se réunit en Norvège pour un certain événement bien spécifique. Alors eux, ils ont justement ce truc-là à démontrer, voilà, à prouver, et parce qu'ils ont, ils ont une thèse par rapport à cet événement. Et il va se trouver que, en allant faire une petite balade, ils vont tomber sur une corde qui paraît sans fin. Et comme le week-end approche, ils se disent, ah ben, et si on allait faire une petite randonnée, et si on allait suivre la corde, et ça va poser bien plus de problèmes que ce que vous pouvez imaginer. C'est moi qui vous le dis. Forcément, ceux qui restent donc sur le carreau, parce que tout le monde ne va pas aller faire cette randonnée, vont s'inquiéter pour les autres qui ne reviennent pas. Et oui, mystère, pourquoi, comment. Et vous allez voir que c'est bien plus original qu'on peut le penser au premier abord. Moi, je vous encourage à la découvrir parce que finalement, visuellement, il y a des choses très intéressantes et on se pose pas mal de questions. Et juste pour ça, déjà, c'est prenant, donc allez-y. Ozark, saison 4, partie 1. Et oui, parce que Netflix maintenant se met à faire des parties de ces saisons, ce qui commence à être assez chiant. Donc là, la saison est en 2 parties. Donc là, on a eu une première salve de 7 épisodes. Bientôt une seconde, donc avec encore 7 épisodes pour clôturer la saison. Et ça, c'est assez déroutant, assez chiant, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Pour autant, la série est toujours de qualité. Ça ne change pas. Ozark, c'est top, allez-y. J'en ai déjà parlé. Il y a déjà eu donc 3 saisons. Et franchement, là, ils font encore très fort. Et vu justement le final de cette partie 1, on peut comprendre, je mets bien des guillemets, on peut comprendre effectivement que ça s'arrête là pour au moins un petit moment. Voilà. Bon. Pour autant, moi je veux voir la suite, donc balancez-moi le reste s'il vous plaît. Braco, saison 4. Alors, vous allez me dire, mais Nicolas, tu nous as pas parlé de Braco déjà? Non, c'est vrai, non. Parce que finalement, ça fait un truc comme 16 ou 17 ans que j'avais lâché un peu la série, et que je n'avais pas vu cette saison 4. Voilà, ça fait beaucoup. Donc du coup, je me suis dit là, maintenant que j'ai Canal Série, il m'est possible donc de voir les séries Canal+, et on va regarder ça. Et donc j'ai donc fini Braco, et j'en suis plutôt content. Donc c'est une série disponible, donc, comme je vous ai dit, sur Canal Série, mais aussi donc MyCanal évidemment. Il y a 8 saisons par épisode d'une 50aine de minutes, donc avec notamment Jean-Hugues Anglade, Nicolas Dufauchel, Karine Rocher, Joseph Malherba, enfin bref, un casting qu'on ne présente plus parce que finalement maintenant on les connaît bien, la plupart ont eu une carrière au cinéma, bref, voilà. Et clairement, la série est vraiment top. Et donc, le final, même si forcément il pouvait pas satisfaire tout le monde, clairement, ça c'était déjà sûr dès le départ, il est plutôt pas mal. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. Et si vous n'avez jamais vu Braco, sachez donc que c'est une série sur des flics qui sont légèrement ripoux, dans le sens qu'au départ, juste ils arrondissent leur fin de mois en faisant des braquages, mais des braquages sur des salauds, donc des dealers, des machins, voilà, pour arrondir donc leur fin de mois à eux, voilà, en leur piquant leur justement argent, parce que finalement, s'ils les mettent sous les verrous, de toute façon, ça change pas grand chose. Il y en a d'autres qui les remplacent aussitôt, donc c'est pareil. Voilà. Au moins, s'ils ont plus de liquidité, ça les fout dans la merde. Voilà. Sachez quand même que c'est assez violent, forcément, et que donc ça parle notamment de drogue, des fois même de prostitution, de choses comme ça qui sont pas forcément agréables et non plus fait pour tout âge. Donc soyez prévenus. En tout cas, c'est une série de qualité, initiée par Olivier Marchal, donc il savait de quoi il parlait. Donc si ça vous intéresse, foncez. Dexter New Blood, donc disponible sur Canal+. Donc cette finalement 9e saison de Dexter. Ils ont beau l'appeler Dexter New Blood et dire que c'est un truc un peu à part, finalement c'est la 9e saison. Justement, c'était pas forcément nécessaire. Il y a déjà eu 8 saisons.
c'est long. Il y avait déjà une fin qui en soi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au moins donner un point final à la série et basta. Mais justement, pour les gens, le fait que Dexter ne soit pas mort faisait que du coup, c'était pas vraiment fini. Et donc, les producteurs se sont dit, ah, il faut contenter le public. Faisons une dernière saison, même si les années ont passé. Et oui, en soi, elle est plutôt pas mal. Hein, en vrai, c'est très respectable. Mais il y a quand même quelques incohérences. Notamment, on a un peu de mal de se dire que après avoir fait une pause de 10 ans dans les tueries, quand même, que alors qu'il s'est rangé quelque part, qu'il est prêt à fonder une nouvelle famille, après un accident de chasse, on va dire, il va vouloir replonger dans le massacre d'êtres humains, et à ce moment-là, son fils revient en plus dans ses pattes. Donc oui, en soi c'est plutôt sympa. Je veux dire, une fin de série, on va dire, pour Dexter, sans qu'il soit un meurtrier, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que je vous rappelle quand même, en fin de saison 8, on nous annonce qu'il va devenir bûcheron donc, au Canada. Et ça, il y a pas mal de gens qui ont eu du mal à l'avaler. Et là, on a du mal à avaler que à l'issue de cet incident, ils se remettent à tuer des gens comme ça. Moi, j'aurais plus vu, à partir du retour de son fils, que ça lui réévoque des souvenirs, machin, à la limite, même si ça aurait pas été foufou. Mais là, globalement, c'est vrai que c'est bizarre. Et puis en plus, son fils a quand même aussi lui aussi un petit penchant assez malsain aussi à ce niveau-là. Oui, ouais, non, je sais pas. Non, franchement, voilà. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Je pense que ça va en satisfaire plus d'un. C'est en tout cas donc 10 épisodes disponibles donc sur MyCanal si ça vous tente. Les épisodes durent quasiment 1 heure. Et ça reste franchement bien produit et dans la lignée de ce qui a été fait avant, même si je trouve que ça manque clairement d'une relecture du générique qu'on avait à Miami. J'aurais bien voulu qu'on voit justement ses habitudes là au Canada dans ce nouveau générique, et au lieu de ça, on a juste un Dexter New Blood glacé avec un peu de sang. Voilà. Bref, regardez là si ça vous intéresse. Donc tant que série française disponible donc sur Studio Plus et donc MyCanal. Donc c'est un format court, d'une dizaine de 10 épisodes par saison. Il y a 2 saisons. Chaque saison est pensée plus ou moins comme un film. Et il y a aussi un style très graphique. Donc la première saison, on est vraiment sur le film d'évasion américain, avec justement la veste orange, le désert, les montagnes oranges, le ciel bien bleu pétant, enfin voilà, les grosses bagnoles. Voilà, on retrouve vraiment tout ça, et c'est plutôt bien fait. Et donc notre héros, lui, va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, et forcément tout ça va dégénérer. Il y a un casting plutôt bon, avec donc Alban Lenoir, Zita Haroun et puis Renaud Rutten entre autres. C'est très bien joué. Et on s'y croit, vraiment, que ce soit la photo, les décors, les costumes, tout, enfin voilà, vraiment, il y a un vrai travail là-dedans, et on sent que le réalisateur a pas mal de références en tête, et ça fait plaisir à voir. Donc il y a aussi Delia Espinadieff, une comédienne avec qui j'ai eu le plaisir de jouer, qui ici incarne la fille du personnage principal, et justement tout cet arc autour de leur rencontre et tout ça est très bien fait, et c'est un peu la petite cerise sur le gâteau parce que c'est très mignon et ça apporte une petite douceur dans ce monde de brut finalement. C'est très bien fait, et on va la retrouver quand même en saison 2, même si la saison 2 est très très différente.
Donc en saison 2, on change de décor et on part en Corée. Voilà, Corée du Sud évidemment. Et là on est dans le film de mafia finalement. Donc c'est pas les triades ni les yakuza parce qu'on est en Corée, mais bon, l'idée est là. Et avec les décors et tout ça, on s'y croirait. D'ailleurs, la plupart des comédiens sont coréens pour cette saison, même si on retrouve toujours la flic, le personnage principal et sa fille, et une petite nouveauté aussi. On va avoir Bruno Salomon qui là vient faire un chef justement de clan finalement, enfin sous-chef on va dire plutôt, et qui justement veut le pouvoir, être calife à la place du calife, et pour ceux qui connaissent forcément ça fait sourire, mais en vrai il remplit bien les conditions pour faire justement ce type de rôle, hein, en vrai, et ça fonctionne, donc plutôt sympa. Même si je trouve que cette saison marche un tout petit peu moins que la précédente, même si globalement je trouve qu'on reste vraiment sur du très qualitatif, parce que encore visuellement c'est assez dingue, hein, franchement le réalisateur il fait du bon boulot, le chef-op aussi, et ça mérite le détour. Donc les créateurs de la série sont que Raphaël Rocher et Samuel Baudin. Je vous invite à découvrir ce qu'ils ont fait d'autres, parce que franchement c'est quali. Donc c'est disponible sur MyCanal. Black Sails. Donc là, moi j'ai vu la saison 4, mais comme je vous en ai pas encore parlé, bon, on va faire vite fait le tour sur ce que c'était cette série. Donc, ça se passe 20 ans après les événements de l'île au trésor. On suit donc les aventures du capitaine Flint. Et donc forcément, hein, la plupart des choses se déroulent à Nassau. On entend beaucoup aussi parler forcément de Londres, de l'Espagne, tout ça, parce que forcément les autres navigants ne sont pas très d'accord avec ce que font les pirates, hein. Et clairement, c'est très intéressant, mais beaucoup plus pour ces personnages que pour les intrigues, même si elles sont très bien ficelées, hein, c'est pas la question. Mais les personnages sont vraiment très bien écrits, très attachants, et c'est vraiment eux qui sont finalement le cœur de cette histoire. Cette saison 4 donc va clôturer les chapitres de tous ces personnages et forcément sceller le destin de Nassau. C'est forcément pas une fin parfaite, hein. Chacun aura ses propres attentes, mais globalement ça prend quand même pas mal de risques, hein. Il y a des personnages qui meurent, d'autres qui s'en sortent. Bref, voilà, vous verrez. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, et on peut dire que c'est très qualitatif, parce que face, par exemple, aux Pirates des Caraïbes, ça n'a pas à rougir, hein. Clairement, il y a des moyens dans la série, qui était produite donc à l'origine par Stars, et qui est aujourd'hui donc disponible sur MyCanal. Sur la première saison, vous avez 8 épisodes, et sur les suivantes, vous en avez 10. Ça dure environ 1 heure par épisode, et du coup, vous en avez pour votre argent. Et on finit ce mois avec la série au nom le plus long du monde, à savoir La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Donc c'est sur Netflix. C'est censé être une mini-série, donc normalement on ne devrait pas y avoir de suite, mais bon, ne sait-on jamais. Il y a 8 épisodes, ça dure environ une demi-heure par épisode, et globalement, c'est pas fou. Alors, je m'explique, hein, clairement, ça ressemble beaucoup plus à ce que vous pouvez voir en téléfilm de l'après-midi sur TF1 ou M6. Donc là, on a une femme seule qui, après un traumatisme, s'est mis à boire et à prendre des médicaments pour cette dépression. Et forcément, mélanger médicaments et boissons, c'est pas une bonne idée. Du coup, qu'elle passe le plus clair de son temps à épier ses voisins. Puis elle continue à faire comme si elle emmenait sa fille à l'école alors que sa fille est morte.
Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu voilà compliquées. Donc des nouveaux voisins vont arriver en face de chez elle, ce qui va chambouler forcément son quotidien. Et c'est pas dingue, hein, comme je vous ai dit, parce que même si au départ ça partait plutôt bien, à savoir que au niveau de la réal, on essayait justement de nous montrer que des fois, comment était son point de vue à elle, on savait pas très bien ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était plutôt d'ailleurs un atout, et qui vont vite abandonner parce que finalement très vite on va avoir que des vérités finalement qui vont se suivre, même si elles doutent, mais en vrai ce ne sont que des vérités qui s'enchaînent, et c'est bien ça le problème, c'est que du coup le spectateur n'est plus du tout challengé, et il va vite s'ennuyer, hein, du moins ça a été mon cas. Et puis il y a des trucs qui sont un peu aberrants, notamment la mort de sa fille, qui à mon avis aurait pu quand même ne pas se passer comme ils le disent, parce que normalement donc le père emmène sa fille à son travail dans une prison donc de haute sécurité pour faire l'interview d'un tueur en série cannibale, et on va venir toquer à la porte, et du coup lui, il doit sortir de la pièce pour discuter avec la personne qui vient le voir, et sa fille du coup est seule en proie avec ce tueur en série, sauf que ok, le gars la mort par exemple, disons, elle va hurler. Du coup, les gens qui sont dehors, ils vont retourner la tête et faire ah mon dieu. Et normalement, il a pas le temps de la bouffer. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me semble pas vraiment cohérent là-dessus. Et puis surtout, ce n'est pas montré pour justement qu'on n'ait pas de doute là-dessus, voilà, qu'on soit vraiment convaincu. Et forcément, ce n'est pas une série qui est censée être gore, donc forcément, on prend des pincettes. Mais bon, bref, ça marche très moyennement à ce niveau-là. Et puis, oui, non, c'est pas fort intéressant, hein. Il y a pas mal de trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Puis il y a d'autres qui sont expliqués un peu trop facilement. Enfin voilà, c'est que ce genre de choses. Donc moi, ça m'a pas vraiment plu. Je ne vous la conseille pas. Mais si ça vous intéresse tout de même, c'est disponible sur Netflix. Voilà, c'est tout donc pour les séries du mois de janvier. Je vous dis au mois prochain. Ciao!